Dernier pont transborder en France, le pont du Martrou, édifié à Rochefort, permet de relier par nacelle les rives de Rochefort à Échillais. Seuls 7 ponts de ce type existent de par le monde, 2 en Allemagne, 3 au Royaume-Uni, 1 en Argentine, 1 en Espagne. Véritable œuvre d'art et prouesse technique de l'ingénieur Ferdinand Arnaudin, il a été inauguré en 1900. Nous sommes réunis, je ne parlerai pas longtemps pour ce qui me concerne, pour un projet qui est un projet emblématique dans ce territoire, puisqu'il va s'agir de la rénovation, de la restauration, je crois qu'il faut que j'emploie les bons termes, de ce pont transborder de Martrou, qui a plusieurs caractéristiques, outre le fait que chacun le connaît tellement il marque le paysage, mais il a comme caractéristique essentielle d'être le dernier pont transborder de France, et il est en fonctionnement, et je crois qu'il en reste 6 ou 7 dans le monde en fonctionnement. Et donc ce projet de restauration, évidemment, a une dimension locale évidente, et les collectivités locales y sont fortement impliquées, mais il a une dimension patrimoniale qui dépasse le plan local et qui s'inscrit très largement dans la conservation de ces ouvrages d'art et de la technologie qu'ils ont représentée à l'époque où ils ont été faits. C'est un projet dans lequel il y aura un investissement massif de plus de 22 millions d'euros dans des conditions qui seront présentées. Et c'est un projet aussi, c'est le troisième point sur lequel je voudrais insister un instant, et ça fait partie depuis le début du cahier des charges, et les collectivités ont insisté à juste raison là-dessus. Ça sera un chantier de restauration ouvert, de manière à ce que ceux qui ont envie d'y venir et d'y revenir puissent le faire et voir non seulement l'ouvrage, mais comment on le démonte, puisque il va y avoir une partie de démontage relativement spectaculaire. On va déposer le tablier et comment on le remonte et on le restaure dans son état initial. Et donc ça suppose évidemment, ça nous sera expliqué, une ingénierie de chantier un peu particulière pour permettre en toute sécurité, bien sûr, l'accès du public et la connaissance par le public du chantier. Mais c'est quelque chose qui tient à cœur des collectivités, au moins depuis l'Hermione, qui était un chantier donné à la vue de tous, et on a vu que les gens aimaient venir et revenir pour voir les différentes étapes de la construction de ce bâtiment. Je pense qu'il en sera de même pour le pont transborder. Moi, je voulais tout d'abord faire part de la fierté. Ça marche plus ? Si, ça marche, on vous entend. De la fierté en tant que président d'agglomération Rochefort-Océan et maire de Rochefort de ce beau projet sur notre territoire. Remercier également Monsieur Cazenave et la DRAC, puisque c'est aussi, je pense, grâce à vous que l'OPIC a pu être mobilisé. Et je rappelle qu'on avait une crainte, vous vous en souvenez, avec Sébastien Bourbigaud, mon vice-président. La crainte, c'était de faire des travaux pendant une année, d'interrompre 2 ans et de reprendre ensuite une année, ce qui était prévu initialement. Et pour nous, évidemment, en termes de communication auprès de la population des visiteurs, ce n'était pas du tout possible, puisqu'on ne pouvait pas engager des frais pour dire c'est ouvert, c'est fermé, c'est ouvert, c'est fermé. Donc ravi que l'OPIC puisse être intervenu, et merci M. Cazenave. Donc très, très content, sans faire de chauvinisme. Donc il y a 8 ponts transbordeurs, Monsieur le Préfet, comme vous avez pu le constater. Et quand on regarde la photo, on constate quand même que c'est celui de Rochefort le plus beau. C'est 150 000 visiteurs tout de même sur le site. 150 000 visiteurs, 60 000 qui franchissent la rive, enfin la Charente, 60 000 visiteurs par an sur la nacelle, et 40 000 visiteurs à peu près qui se rendent à la maison du transborder. Et le constat, c'est vrai que la fréquentation a doublé en une dizaine d'années. Je rappelle également, c'est important pour nous de le souligner, le pont transborder s'inscrit pour nous dans l'opération Grand Site. Vous savez que nous sommes dans la recherche du label Grand Site de France. Et évidemment, ce pont est un point culminant dans l'estuaire de la Charente, dans l'Arsenal, et pas que l'Arsenal à Rochefort, mais l'Arsenal de Rochefort. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un sujet qui rentre totalement, complètement dans l'opération du Grand Site. Le maire d'Échillais, je voudrais vous dire à quel point aujourd'hui je suis ému, parce que la population de la rive gauche va être particulièrement satisfaite d'apprendre demain que le transborder rénové permettra un passage toute l'année d'une rive à l'autre.
Ça veut dire que l'on va avoir un pont transbordeur sacrément moderne, dont la liaison douce et en douceur sera facilitée par sa restauration. C'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps. On parlait d'encorbellement du viaduc de Martrou, ça n'est plus nécessaire. Et je dois dire que c'est à la fois les jeunes qui pourront se rendre au collège et au lycée, à Rochefort, tous les jours, à bicyclette ou à pied. C'est la population, et voilà, parmi toutes les bonnes nouvelles. Et puis, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet se réalise. Moi, je pense à toutes ces périodes que l'on a vécues d'amour, d'attente du transbordeur. En 1900, j'ai gardé des témoignages de mon arrière-grand-mère, de mon grand-père. En 1950, mon arrière-grand-mère signait une pétition, elle ne voulait plus en entendre parler, on attendait trop longtemps sur la file d'attente, des heures et des heures, on voulait le supprimer. Et puis à nouveau, cet amour, voire passion que l'on va vivre à travers ce chantier. C'est sacrément une belle journée autour de Monsieur le Préfet que nous vivons aujourd'hui, parce que demain va être encore beau qu'aujourd'hui, entre les deux rives de la Charente, Rochefort et Échillais. Bonjour Diane Pouget, vous êtes l'opérateur immobilier pour la culture. En ce qui concerne les grands projets immobiliers, justement celui du pont transporteur de Rochefort, je voulais vous demander, tout a été financé par l'État, mais il reste un volet pour l'illumination qui n'est pas du tout financé. Vous faites appel au mécénat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, effectivement, donc cette opération de rénovation du transborder, effectivement, dans sa partie rénovation fonctionnelle et technique, telle qu'elle a pu être présentée, représente aujourd'hui un coût d'une opération de 22,5 millions d'euros entièrement financée par l'État, un ministère de la Culture et de la Communication. Et il reste effectivement un volet en termes de valorisation important, en termes de mise en lumière de l'ouvrage, qui aujourd'hui n'a pas de financement. Et effectivement, la conférence de presse aujourd'hui, c'est l'occasion de faire appel au mécénat, qui peut être un mécénat effectivement soit financier pour participer au projet de mise en lumière qui a été étudié, qui peut se situer suivant le projet qui pourrait être retenu de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros, voire effectivement un mécénat en compétences, c'est-à-dire une entreprise qui apporterait à la fois l'ensemble des matériaux et qui pourrait participer à la mise en lumière de l'ouvrage. Donc c'est vraiment un appel à contribution aujourd'hui. Oui, tout à fait, et qui permettrait effectivement d'apporter un complément qui n'est pas nécessaire à la réhabilitation du monument historique, mais qui pourrait participer, j'allais dire, mettre encore en exergue, mieux valoriser encore effectivement le monument. La présentation est terminée pour la rénovation donc, du pont transborder. Vous êtes très content de cette nouvelle étape ? Oui, je suis ravi parce qu'on avait eu une crainte au tout début de ce projet de restauration, c'était que les travaux aient lieu pendant une année, que le pont soit réouvert 2 années et on reprenne les travaux l'année d'après. Et pour le territoire, ça n'aurait pas été lisible pour les gens. Et nous, on n'aurait pas pu être à même de mettre des moyens de manière cohérente pour ouvrir, fermer, ouvrir. Donc là, on préfère avoir un temps de fermeture de 3 ans, mais au moins on s'organise. Et à l'issue des travaux, on aura un endroit extraordinaire, réaménagé avec des nouveautés. Et vous assurez la continuité avec la petite navette fluviale. Voilà, donc l'agglomération met en place une navette fluviale qui sera effective à partir du mois de juillet, si tout va bien, peut-être courant juillet, pour permettre cette traversée de la Charente aux piétons, aux cyclistes, entre Échillais et Rochefort. Et la nouveauté qu'il y aura une fois le pont restauré, c'est que ce franchissement avec la nacelle pourra se faire à longueur d'année, et ce qui est formidable pour nous.